la Garmin Fenix. Pour celles et ceux qui aiment l'aventure, c'est tout simplement la référence. Mais voilà, le dernier modèle est à peine arrivé que tout le monde regarde déjà plus loin. Alors que nous prépare Garmin pour la Fenix 9? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Oui, c'est une bonne question. La Fenix 8 est toute neuve. Mais dans le monde de la technologie, on a toujours un œil sur la prochaine grande nouveauté. Et cet horizon, c'est la Fenix 9. Allez, plongeons dans les rumeurs et les attentes qui bouillonnent déjà autour de la future reine des montres d'aventure. Mais avant de se projeter, il faut bien comprendre une chose, la position absolument dominante de la Fenix aujourd'hui. C'est simple, dans le monde ultra compétitif des montres de sport, il y a la Fenix et il y a les autres. C'est la montre à laquelle tout le monde se compare, celle qui donne le là, et c'est justement pour ça que chaque nouvelle version est attendue comme le messie. Bon, la question qui est sur toutes les lèvres, évidemment, c'est pour quand? Quand est-ce qu'on peut espérer voir arriver cette nouvelle petite merveille? Alors, il faut savoir que Garmin ne fonctionne pas comme certaines marques qui sortent un nouveau modèle chaque année, à date fixe. Non, c'est un peu plus subtil. Pour essayer de deviner, il faut jouer les détectives et analyser leur cycle de lancement. Et quand on regarde l'historique, le schéma est assez limpide, non? On voit qu'il y a à peu près 2 ans, parfois un peu plus, entre chaque grosse sortie. Si on suit cette logique, eh bien on peut raisonnablement tabler sur une sortie fin 2026 ou peut-être tout début 2027. Ça leur laisse le temps de bien peaufiner les choses. Ok, la date, c'est une chose, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'est-ce qu'il y aura dedans? Quelles sont les innovations qui pourraient vraiment, mais alors vraiment, changer la donne? Le point numéro 1, celui dont tout le monde parle, c'est l'écran. C'est un peu le nerf de la guerre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il fallait toujours faire un compromis. C'était le dilemme classique. Soit on choisissait un écran AMOLED magnifique avec des couleurs qui pètent mais qui dévoraient la batterie, soit on prenait un écran MIP super lisible en plein soleil et ultra économe mais avec des couleurs un peu plus ternes. Bref, il fallait choisir son camp. Et c'est là que la rumeur de la technologie micro-LED entre en jeu. Alors là, attention, on parle du Saint Graal. Imaginez un peu. La luminosité et les couleurs de l'AMOLED, mais avec l'autonomie et la lisibilité au soleil du MIP, ce serait la fin du compromis, une vraie révolution qui préserverait l'autonomie légendaire de la Fenix. Autre point crucial, l'indépendance. La grosse attente, c'est de pouvoir enfin couper le cordon avec son smartphone. On passerait d'un simple accessoire qui affiche des notifications à un véritable outil de communication autonome. Imaginez le scénario, être en pleine montagne, sans aucun réseau, et pouvoir quand même passer un appel ou envoyer un message directement depuis son poignet. Ce n'est plus un gadget, c'est un changement radical en termes de sécurité et de liberté. Bien sûr, une Fenix, c'est aussi un coach santé. Et de ce côté-là, Garmin devrait passer à la vitesse supérieure. On s'attend logiquement à l'arrivée d'un capteur ECG et à des améliorations sur le suivi du sommeil et du stress. Mais la rumeur qui pourrait tout changer, c'est la surveillance non invasive du glucose. Là, on ne parle plus seulement d'un outil pour les athlètes, mais d'un véritable appareil de santé préventif pour absolument tout le monde. Et évidemment, pour faire tourner toutes ces nouveautés, il va falloir du lourd sous le capot. Le grand défi pour Garmin, ça va être d'intégrer toutes ces avancées sans détruire ce qui fait la force de la Fenix, son autonomie record. Et pour ça, il faut un gros gain de performance. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un processeur plus rapide pour que les cartes soient ultra fluides, une charge solaire encore plus performante pour gagner des jours d'autonomie, et bien sûr, un GPS d'une précision chirurgicale qui ne nous lâche jamais, même au fond d'un canyon. Alors, après avoir fait le tour de toutes ces spéculations, qu'est-ce qu'on en conclut? Toute cette effervescence, ça nous dit une chose. La Fenix est bien plus qu'une montre. Pour des milliers d'athlètes et d'aventuriers, c'est devenu un partenaire de confiance, un équipement essentiel. Alors, est-ce que ça vaudra le coup d'attendre? Écoutez, si Garmin réussit à mettre dans la Fenix 9 un écran micro-LED, une vraie connectivité autonome et ses capteurs de santé avancés, on ne parlera plus d'une simple mise à jour. On parlera d'une montre qui redéfinit les règles du jeu. La question finale n'est donc peut-être pas quand sortira-t-elle, mais plutôt sommes-nous prêts pour la montre qui rendra notre smartphone presque obsolète en pleine nature?